Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale spéciale pour vous célibataires. On va aller voir un peu ce qui vous attend. Et pour ça, j'ai fait deux tas différents. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude. Donc le premier tas va s'adresser donc à une énergie collective et la deuxième une autre énergie. Donc je vous laisse choisir. Alors entre le premier c'est un petit soleil et puis le deuxième tas ça sera une petite baguette magique. Donc, concentrez-vous, je vous laisse quelques secondes pour choisir le tas numéro 1, le soleil, ou le tas numéro 2, la baguette magique. Et je vous retrouve tout de suite, groupe numéro 1, pour le soleil. Alors, notre groupe numéro 1 qui ont choisi donc le petit soleil, allons-y découvrir un petit peu les messages pour vous. Les célibataires. Alors, nous avons la carte du succès. Tous les espoirs sont permis et vous êtes dans une période où les ouvertures se présentent à vous et donc soyez réceptifs, on va dire. Ici, on a aussi la carte du monde, qui est une très très belle carte dans le tarot, voire la meilleure, avec le soleil. Pareil, je vous dirais que les rencontres sont permis, on va dire. Il faut aller les chercher, c'est-à-dire que le monde, les ouvertures ne se font que si effectivement vous restez pas chez vous, et ça c'est une logique implacable. Je ne vais pas vous l'inventer celui-là. Donc ici on a beaucoup de rencontres, beaucoup de possibilités d'ouverture, donc notamment renforcées par la carte de tous les espoirs sont permis. Ici on nous dit que au niveau du cœur, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Ici le message c'est aimer soi-même. Ah bah dis donc, il y a une petite faute. Je viens de le voir. Bon, c'est pas grave. Aimer soi-même est la chose la plus importante dans votre vie, car elle est la clé qui ouvre au bonheur. Grâce à cela, vous allez attirer le positif et vos souhaits. Donc ici, on a des personnes qui ont compris qu'elles doivent passer d'abord, avant le reste. Donc l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est on s'écoute d'abord soi, on remplit son cœur d'amour avant de pouvoir le donner à qui que ce soit. C'est l'amour de soi, c'est vraiment la guérison du cœur de la personne qui est dépendante, qui a fonctionné, on va dire, sur X années avec ce schéma répétitif de dépendance affective pour combler le vide. Il y avait un vide peut-être dû à une blessure ou une relation qui a mal terminé, qui nous a traumatisés. Et du coup, ici, on nous dit l'amour de soi, c'est l'amour inconditionnel qu'on doit combler avec l'amour. Le cœur qui est vide auparavant doit être comblé par l'amour de soi. Voilà, ça c'est le message. J'espère que vous me suivez. Alors ici, on a une possibilité que quelqu'un dans votre entourage, ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en contact, vous fasse une déclaration, ou vous appelle, ou vous envoie un message pour vous faire comprendre que vous lui plaisez. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Ici, on nous invite effectivement à bien s'ancrer, à trouver notre équilibre avant de tomber dans une autre relation qui va nous emprisonner ou va nous faire souffrir à nouveau. On est blessé, on voit bien que dans ce tirage, ce sont des personnes qui sont passées par des choses difficiles et que pour s'ouvrir, il faut un certain parcours, une réceptivité et je redis l'amour inconditionnel. Donc là, tout ce schéma-là va se consolider, on va dire, dans l'équilibre et vous devez prendre racine
en vous-même en fait. Ne cherchez plus la réponse à l'extérieur, elle est en vous-même. La solution, elle est en vous. Ici, on nous dit la vie nous soutient. Donc ici, le conseil qu'on vous donne, c'est que de croire en la vie, de ne plus vous pencher vers votre passé, ce que vous avez vécu, et d'aller de l'avant et de faire confiance en fait à ce qui va venir vers vous. Pourquoi ? Parce que quand on a effectivement vécu certaines choses, on est forcément plus fort, et donc il faut se faire confiance, se sentir en sécurité pour vivre les choses, vivre la vie, expérimenter dans le sens explorer ce qui vient vers nous, voilà, et être ouvert, réceptif. C'est vraiment logique avec ce qui a été dit au début, j'arrive pas à parler. Et ici, d'allumer le feu en vous, de vous affirmer, là ici on dit beach fire, mais c'est l'idée de... On est bien ancré, on s'affirme, on sait qui on est, ce qu'on veut, et donc de ne pas hésiter d'être soi, tout simplement, d'être authentique et de montrer qui vous êtes. Peut-être que par le passé, vous vous êtes effacé dans des relations pour plaire à l'autre, et puis vous vous êtes pas écouté. Ici, j'ai l'impression que l'allumette qui allume la lumière ou le feu, comme vous voulez, ça vous montre en fait que vous devez vous exprimer dans la relation, que de vous affirmer, c'est pas forcément s'imposer, c'est vous affirmer dans le sens j'exprime mes besoins, je fonctionne d'une certaine manière, il y a des choses que je ne tolère plus parce que j'ai vécu une certaine chose dans le passé. Voilà, de vous exprimer, de permettre à l'autre de vous connaître mieux. Voilà, de ne pas laisser la main à l'autre surtout. Et enfin, on vous conseille de briser les barrières, de ne plus avoir des croyances limitantes qui vous freinent en fait, et de dépasser vos limites que vous aviez auparavant pour connaître la joie et la liberté. La liberté de quoi ? La liberté d'être. La liberté d'être soi et accepté par l'autre tel que vous êtes. Et là, j'ai envie de dire, dans l'ensemble, c'est vous qui avez les choses en main pour vous faire connaître. Parce que si la personne, elle n'a pas un aperçu de qui vous êtes, ça reste soit dans une certaine ambiguïté, soit elle ne comprend pas, en fait, elle ne vous cerne pas. Donc donnez-lui les éléments pour comprendre qui vous êtes, et si la personne ne vous accepte pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Donc ne compliquez pas plus les choses que ça, jusqu'à temps que les rencontres que vous faites, elles sont destinées à faire le tri et à vous apporter celle qui vous convient, à force de maintenir cette position d'amour de soi et de connaissance de soi, vers quelle direction vous voulez aller. Il ne s'agit pas en amour d'imposer sa direction et son point de vue, c'est un partage à deux, et c'est une connaissance aussi de l'autre, de l'un et de l'autre, qui doit se compléter à travers le chemin. Donc soyez tolérants, ouverts, et puis réceptifs à la différence éventuellement, qui va vous permettre de mieux vous connaître aussi. Et c'est là que la phase compromis, elle entre en jeu, tout simplement. C'est une construction à deux, l'amour. Voilà. Voilà, c'était un beau message pour le groupe numéro 1, les petits soleils, j'ai envie de dire. On va passer au groupe numéro 2. Et je vous dis au revoir au groupe numéro 1. Et prenez soin de vous. Donc, groupe numéro 2. Recoucou. Eh bien, écoutez, on va activer la baguette magique. Et on va voir ce qui vient vers vous, amis célibataires, et prendre les messages qui sont pour vous. Alors, en parlant de messages, voilà, on trouve un message peut-être envoyé de quelqu'un de votre entourage. Vous allez peut-être avoir une nouvelle éventuellement qui est une nouvelle de cœur, puisque nous avons un cœur là-dessus, et peut-être qu'une personne va se dévoiler aussi.
Ensuite, nous avons la justice. La justice, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que vous avez vécu peut-être des choses qui sont de l'ordre de l'injustice, sinon la justice ne sortirait pas. Et vous avez besoin de quelqu'un qui soit droit, sérieux, qui ne plaisante pas avec l'amour et qui tout simplement vous respecte tel que vous êtes. Et j'ai pas envie de dire rasoir, c'est pas quelqu'un de rasoir, mais quelqu'un qui va vous respecter parce que c'est une. Le respect, c'est une valeur auquel vous ne dérogez pas après ce que vous avez vécu. Et vous attendez de l'autre qu'il soit juste et ouvert aussi dans une certaine mesure pour vous pour comprendre comment vous fonctionnez. C'est peut-être ça qui fait que vous avez vécu une certaine injustice. Ensuite, nous avons le cœur de l'intelligence. Avoir confiance en votre intelligence, votre réflexion et votre intuition, c'est avoir confiance en vous pour résoudre vos problèmes. Donc faites-vous confiance. Ça, c'est le cœur de l'intelligence. Vous êtes quelqu'un, avec beaucoup de lucidité, de clairvoyance, de droiture, parce que sinon on ne sort pas la carte de la justice. Et vous souhaitez que quelqu'un soit un peu comme vous donne aussi cette confiance et que la confiance aussi se mérite, qu'on vous prouve que votre intuition est bonne dans la mesure où elle vous donne la bonne impression de ne plus tricher, de ne plus porter de masque. Voilà, vous supportez plus ce genre de personne. Ensuite, on nous dit de déployer vos ailes. Ici, on a le papillon. Vous êtes dans un stade d'évolution de la relation et vous êtes prête à donner une chance à quelqu'un peut-être qui est dans votre entourage ou que vous fréquentez. Ici, on nous dit que c'est surtout maintenant la place à l'enfant intérieur qui a guéri et qui a envie de s'amuser, qui a envie en même temps d'être dans une relation sérieuse, constructive, mais de permettre aussi à la relation de se développer, on va dire, avec dans le sens d'une construction, puisqu'on déploie ses ailes ici. Très bien, on a des cartes positives. Ici, on nous dit que la relation où peut-être vous-même, vous vous êtes transformé vers quelqu'un, la meilleure version de vous-même. Et ici, c'est une bénédiction, c'est un message qui vous dit vous êtes prêt ou prête. Voilà. Vous êtes, pour moi, prête à vivre une relation qui vous ressemble. Voilà. C'est ce qui ressort de cette carte. Ici, on nous dit que vous êtes créatif. Créatif dans quel sens? Ici, vous avez appris beaucoup de choses et vous avez clôturé un cycle de personnes négatives, un entourage négatif, ou votre autre aussi, qui vous a montré une facette de lui très négative qui vous a fait souffrir. Et là, on nous dit, c'est bon, ça y est, on les met dehors. Voilà, vous avez choisi l'option de ne plus laisser entrer quiconque voudra vous menacer votre équilibre de vie, votre sécurité intérieure. Donc, plus personne, plus de choses ou de situations qui vont avoir le dessus sur vous. Parce que vous êtes la seule personne qui crée votre propre réalité et vous avez le pouvoir entre vos mains pour créer une belle relation. Voilà. Peu importe ce qu'on vous dit, qu'on vous oriente vers des choses qui ne sont pas faites pour vous. Vous écoutez. Voilà, j'ai envie de vous dire, vous vous écoutez enfin. Il y a plus personne qui intervient en fait si vous étiez plutôt à écouter votre entourage, votre famille ou quoi que ce soit. Non, aujourd'hui, vous êtes la personne qui décide. Peu importe si on est d'accord ou pas avec vous.
ici on nous dit que on doit faire appel à la loi de l'attraction. Ça revient à ça. C'est-à-dire qu'il faut formuler ses vœux et demander voilà, à l'univers, l'âme sœur, qu'elle vienne vers vous par exemple, ou voilà, que les bonnes choses arrivent vers vous. Parce que quelque part, quand on ferme la porte à ce qui est négatif, les bonnes choses peuvent enfin entrer dans notre vie. Donc à vous de définir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Ici, la liberté, elle est aussi dans l'expression et dans le dialogue avec vos guides ou avec l'univers. Voilà. Donc posez les choses. Et enfin, on a entreprendre son voyage. Vous êtes un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Ah bah ça tombe bien. Vous parcourez l'univers pour explorer, voilà, différents horizons, puisqu'on a la montagne, on a la ville, on a le désert, on a, vous voyez, on est prêt à prendre ses bagages et aller explorer un petit peu le monde. Donc allez-y, la porte s'ouvre et vous êtes avec une énergie voilà, très déterminée mais positive aussi, dans le sens où voilà, vous croyez à nouveau à l'ouverture vers un amour qui soit plus proche de ce que vous souhaitez, parce que vous avez compris que l'amour est entre vos mains et c'est vous qui décidez de votre destin. Donc là, j'ai envie de dire, ça rejoint effectivement la petite breloque de la baguette magique. C'est vous, à vous d'activer cette baguette magique. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu les messages que vous deviez entendre, voilà. Et surtout garder toujours espoir et confiance en vous. L'univers vous regarde, vous observe et vous guide en même temps. Donc n'hésitez pas à vous connecter aussi à vous-même pour dialoguer avec l'univers ou vos guides. Donc, eh ben, écoutez, je vous retrouve pour une prochaine guidance intuitive très bientôt. Et puis, pensez à vous, prenez soin de vous et je vous embrasse. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt. Bye bye.